Bonjour. Aujourd'hui, votre travail va consister à inventer des figures. Pour cela, vous avez des figures modèles que vous avez imprimées et découpées ou bien tracées et découpées. Ce sont les mêmes que ma figure modèle. Toutes vos nouvelles figures devront être fabriquées à partir du modèle, en le transformant un peu. Par exemple, en lui retirant un petit morceau, en ajoutant un morceau, en la coupant en deux et en déplaçant les morceaux, etc. Je vais vous donner un exemple. Prenons la figure modèle. Je vais décider de lui retirer un petit morceau en la découpant. Je retire un morceau. Bon, pour l'instant, rien de très compliqué. Le vrai travail arrive maintenant. Pour chaque figure inventée, il faudra la placer dans la bonne case de mon tableau qu'on a vu au début. Pour cela, il faut trouver si son périmètre est plus petit, plus grand ou égal au périmètre de la figure modèle. Mais aussi trouver si son aire est plus petite, plus grande ou égale à l'aire de la figure modèle. Reprenons ma figure à moi. Ici, pour ma nouvelle figure, l'aire est plus petite, car cette nouvelle figure tient entièrement dans l'ancienne figure. Il y a un morceau en moins, donc l'aire est plus petite. Pour le périmètre maintenant. Pour comparer le périmètre, je vais faire le tour de ma figure. Voyons à cela. Pour commencer le tour de ma figure, je vais mettre un petit drapeau ici pour savoir où j'ai commencé. Et puis je vais faire le tour avec des flèches. Pour l'instant, il n'y a pas de changement par rapport à ma figure modèle. Je fais exactement le même tour. Le chemin n'est ni plus long, ni plus court. Pour l'instant, il est pareil. Ah! Ici, il y a un changement. Pour ma nouvelle figure, voici le chemin que je dois suivre. Je dois faire un long détour avant de revenir à mon point de départ. Pour ma figure modèle, je ne serais pas passée par ce détour-là. Regardez en pointillé. J'aurais juste fait ce petit chemin-là. On peut donc dire que le chemin de ma nouvelle figure est plus long que le chemin de l'ancienne figure. En mathématiques, nous dirons donc que le périmètre de ma nouvelle figure est plus grand que le périmètre de la figure modèle. Maintenant que nous savons ça, nous allons retourner au tableau pour essayer de placer cette figure. Nous savons que la figure est donc plus petite, son aire est plus petite que celle du modèle. On va donc placer notre figure par ici. L'aire est plus petite. Nous savons également que le périmètre est plus grand quant à lui. Aire plus petite, périmètre plus grand. Je vais donc placer ma figure dans cette case numéro 9. Maintenant, ça va être à vous de faire la même chose. Inventer des figures, puis chercher dans quelle case du tableau elles vont aller. Une dernière chose avant que vous vous mettiez au travail. Une fois que vous aurez terminé, envoyez-moi vos résultats par mail. C'est-à-dire, pour chaque nouvelle figure, vous allez envoyer la photo de votre figure
dans quelle case vous la placez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et l'explication écrite. Ça veut dire pourquoi votre figure est dans telle case. Pourquoi le périmètre il est plus petit, plus grand, égal. Pourquoi l'aire elle est égale, plus petite, plus grande. Avec toutes les figures que vous allez m'envoyer, je compléterai petit à petit mon tableau. L'idéal serait au moins d'avoir une figure dans chaque case. Mais vous allez voir, c'est assez difficile. Allez, bon courage!